Et si Messi vient au PSG, je prends 8 abonnements pour des téléspectateurs et moi, d'accord? Je prends plein d'abonnements pour les téléspectateurs et moi. Une centaine? Une centaine, t'inquiète pas. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour parler de Lionel Messi qui selon les médias pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain très prochainement. Du coup, je ne serai pas le seul à parler, je suis accompagné de Blaugrana. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est un super fan du Barça. Il fait des vidéos de foot, plus précisément sur le Barça, des débriefs avant et après match, des vidéos Actu Barça et plus. En fait, je vous laisse le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je lui remercie déjà d'être ici présent, d'avoir accepté ma demande. Ça fait plaisir d'être avec lui. C'est un bon type. Allez tous vous abonner pour lui donner votre plus grand soutien. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. Je regarde Malia sur le bureau. Rajoute la guitare sur la mélo. Non, tout est bon. Ouais, c'est bon déjà. Ngaja Betty, on fait quoi? Depuis la victoire du Paris Saint-Germain sur Manchester United 3-1 mercredi en Ligue des Champions, suivi de la déclaration de Neymar, l'éventuel transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l'été prochain a agité le monde du football et les réactions s'enchaînent depuis quelques jours. Selon ESPN, l'idée de récupérer la star argentine du Barça est bien réelle à Paris. Ce n'est pas juste un souhait de Neymar, mais le média américain précise aussi que le club parisien a d'autres priorités à l'heure actuelle. Prolonge le Brésilien et Kylian qui n'aurait qu'un an de contrat à partir de l'été prochain. Ensuite, il peut essayer de voir s'il est possible d'associer Messi à son projet, même si cela semble compliqué financièrement, même impossible, surtout si Neymar et Mbappé sont de retour au sommet. Et alors le Paris Saint-Germain est également touché par la crise économique résultant de la pandémie de coronavirus. Une réduction de la masse salariale avec le départ de plusieurs grands joueurs semble même indissociable d'une éventuelle signature par l'Argentin. Alors, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, quel avantage? Rejoindre la Première Ligue avec son haut niveau d'exigence pourrait constituer un gros risque à 33 ans pour la star de l'équipe nationale d'Argentine. Le niveau de la Ligue 1 est certes moins élevé, mais surtout moins dur en termes d'intensité par rapport au championnat d'anglais qui demande beaucoup plus de rigueur et de conditions physiques. En évoluant du côté de Neymar et d'autres grands joueurs au Paris Saint-Germain, la perspective de remporter la Ligue des Champions est bien réelle. Ainsi, la présence de nombreux Argentins dans l'effectif parisien, comme Angel Di Maria ou Paredes, constitue également un avantage. Mais la présence de Mauro Icardi, avec qui il n'entretiendrait pas de bonnes relations, pourrait en revanche être un sérieux frein. Alors je vous laisse avec l'invité spécial, il a beaucoup de choses à vous dire, son avis en tant que fan du Barça, et moi on se retrouve très bientôt pour conclure. Salut à tous, merci Vicky de m'inviter sur ta chaîne pour parler de Messi, enfin de l'éventuel départ de Messi au PSG ou dans un autre club d'ailleurs. En fait là, c'est simple, la situation, elle est telle qu'elle. On va parler au niveau du contrat. Déjà, je vais revenir en arrière sur cet été, comment on a souffert après la défaite du Bayern. Tu vois, moi je suis un fervent supporter du Barça. J'étais très en colère, j'étais vraiment... Du coup, suite à ça, silence radio. Avec eux, Piqué qui avait parlé pour dire que oui, s'il y avait besoin de changement, s'il y avait besoin que lui-même il parte, il allait partir. Maintenant, j'attendais Messi, moi. C'est Messi que j'attendais qu'il parle. Mais Messi, il n'a pas parlé. Pas un mot, pas un mot. Nous, on est toujours en colère, on se fait charrier de partout, on est dégoûté partout. Et là, tu vois, Messi, t'entends, Messi veut partir. Et en fait, le truc, il était simple. C'est que, pourquoi il n'est pas parti? Il n'est pas parti parce que c'est juste une question d'argent qu'il n'est pas parti. Niveau argent et niveau famille. Bartomeu, il partait du principe qu'il ne devait pas avoir de négociation. Il ne pouvait pas négocier pour le transfert de Messi. Mais bon, si un club venait, à mon avis, il proposait, je sais pas, 300 millions, il n'allait pas dire non. Ça allait régler tous ses soucis personnels, financiers. Ça allait régler les soucis financiers du club. Mais personne ne pouvait se permettre de déposer cet argent-là, surtout qu'en plus on était dans une situation de Covid, grosse perte financière pour tous les clubs. Sa femme, ses enfants, ils aiment Barcelone, ils sont nés là, ils sont habitués. Lui-même, il aime Barcelone, la ville. Il aime le club aussi, je ne vais pas dire qu'il n'aime pas le club, mais il aime Barcelone, la ville. Du coup, il n'est pas parti à cause de ça. Suarez, il est parti, c'est pas un choix sportif. Coman,
j'aurais bien voulu, hein, mais comme on nous l'a dit, t'arrives, il faut te débarrasser de certains cadres, de certains gros salaires. Qui es-tu prêt à te débarrasser, tout ça, etc. Et on l'a dit, Suarez, c'est un gros salaire, il doit partir, il a pas dit non. Bref, je parle de Suarez, pourquoi? Parce que c'est le meilleur ami de Messi, c'est bien plus qu'un meilleur ami, ils sont très proches, ils vont au stade ensemble, on dirait... un petit garçon qui sont potes et ils sont inscrits tous les deux au foot, ils vont aux entraînements ensemble, ils vont au match ensemble, t'as vu. Il est pas épanoui et en même temps, il voit que le club, ça a du mal au niveau des salaires, au niveau financier. Là, ça parle de baisser les salaires. Donc, je mets ma casquette d'analyste, Si Messi bouge, en tant qu'analyste hors supporter du Barça, si Messi bouge, ça sera un bien pour le club, mais il faut en fait... une indemnité transfert. Il faut qu'il y ait un transfert. Il ne faut pas que Messi parte libre. Parce que déjà, au niveau historique, au niveau relationnel, ça ne serait pas bien. Parce que Messi, il a tant donné au club, le club lui a tant donné. Il faudrait qu'il rende ça par un transfert, par une entrée dans les caisses. Après, si je remets ma casquette de supporter, ça me ferait très 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 mal si Messi part. Si Messi part, je serais effondré. Mais maintenant, la question, c'est si Messi part au PSG. Parce que moi, je suis un sympathisant de Marseille. J'habite en France. En France, j'ai toujours aimé Marseille. Bakayoko, Mamadou Niang. C'est Marseille, moi. Ayou. Malgré que j'habite à côté de Paris. Hein, mais depuis longtemps, depuis très très longtemps, depuis que je suis petit, c'est Marseille que j'aime. Parce qu'ils me correspondent plus. Il y a eu énormément d'attaquants que j'ai appréciés à Marseille, tout ça. J'aime même. Et voilà. Donc, du coup, je serais doublement effondré. Mon joueur préféré qui quitte mon club préféré pour être dans un club ennemi du pays dans lequel je suis. Je serais effondré. Si jamais ça se fait, moi, je pense que ça serait une dinguerie. Messi à Paris, Messi dans le championnat de France. Le championnat de France, on va pas se mentir, il est plus faible. Mais bizarrement, le président Nasser Khelafi, il n'a pas démenti. C'est bizarre, on dirait que ça va se faire. On dirait qu'en fait, ils sont en train de nous préparer mentalement à la réalisation de son transfert. En tant que supporter, ça me ferait mal. Et en tant qu'analyste, ça serait bien pour le club du Barça, financièrement en tout cas. Et peut-être au niveau du jeu aussi, parce que là, actuellement, le Barça est Messi dépendant. Actuellement, il y a des gens qui jouent au même poste que Messi, comme Griezmann et Coutinho, ils ne peuvent pas être épanouis tant que Messi est là, peut-être. Et voilà, moi, je pense que le plus réalisable, ça serait vraiment Manchester City. Et Manchester City avec Guardiola, ça me ferait moins mal. Voilà mon avis un peu. Peace. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai dit encore une autre fois merci à Le Black Grana d'avoir participé. Merci encore une autre fois, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Allez, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.